Chers frères et sœurs, nous vous invitons à ouvrir votre Bible avec nous. Ensemble, nous allons lire en 2 Pierre 2, les versets 4 à 9. Nous connaissons que la deuxième épître de Pierre l'était écrit au cours des années 67 après Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre te mettait en garde les chrétiens contre les prétendus enseignements des faux docteurs et l'y encourager pour être capable de progresser dans la foi. Si cela ne vous dérange pas, je vous demanderai de vous mettre debout et ensemble nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 2, et les versets 4 à 8. Je lis pour vous dans la version Bonne Nouvelle. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jour du jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, nous sommes capables de dire ensemble avec moi, oui. S'il a condamné à la destruction et détruit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans foin dans leur dissolution, car le juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ceux qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes droits et réservé les injustes pour le jour du jugement. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, après t'avoir loué, nous pourrons maintenant méditer sur ta parole. Nous te supplions d'inspirer le prédicateur de son choix afin que le message arrive à transformer les cœurs et à amener tes enfants à faire ta volonté. Et rien que ta volonté, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, à travers sa parole, Dieu nous fournit une description juste et frappante de son caractère. Il nous fournit une description de sa bonté indulgente et de sa parfaite personnalité. Quand il commanda à Moïse
de tailler les 2 tables de pierre et de monter sur le mont Sinaï pour le capable de renouveler avec son peuple l'alliance écrite rompue par la fabrication et l'adoration du veau d'or, Dieu s'identifia ainsi, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Voilà l'image de Dieu, l'image pure, l'image réelle de notre Père céleste. Il est compatissant, c'est pas vrai? Il manifeste toujours de la bonté envers sa créature. Il garde jalousement son amour incommensurable jusqu'en 1000 générations. Souvent de fois, Satan nous enseigne et pousse nous à nous appuyer sur ses vertus divines, sur ses attributs paternels de Dieu, pour nous capables de continuer à marcher dans le péché. Il y a un homme qui me disait une fois, passe, si je ne pas péché, comment me faire gagner grâce? Certains s'appuient sur la bonté de Dieu et il a pris même un verset de la Bible, là où le péché abonde. Est-ce que c'est ça la signification du verset? Non! Ce midi, je vais vous contraindre à croire que la bonté de Dieu, sa perfection absolue, son amour constant pour sa créature, pas jamais poussé à la tolérance. Ce qu'il exige de tous les croyants, c'est une obéissance parfaite. L'obéir à bon Dieu ou montrer qu'on aime bon Dieu. C'est pas vrai? Oh, à chaque fois que mes enfants m'appellent au téléphone, ils doivent conclure, Papi, I love you. Il me dit, le seul moyen de prouver que vous m'aimez, c'est de faire la volonté de Dieu. Si mon dit que parfois le remet et puis il a posé des actions qui brisent le cœur, c'est ça l'amour? Nous-mêmes les jeunes, nous disons nous remet parents, nous c'est pour nous coûter. Parce que seul monde qui a nous bon conseil, c'est papa nous et maman nous. Dernièrement, mon premier garçon disait aux 2 autres enfants, ou pas chaque fois papa et maman dit non, bagay nous pas coûter, ils nous tombent dans le trou. Le chrétien fidèle, c'est celui qui accepte à obéir aveuglément au commandement de Dieu. Et cela dans toutes les circonstances de sa vie. Car il n'ignore pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et c'est ce que le
le prophète Samuel disait à Saül, on nous lit ensemble, qui ça le dit? On nous lit ensemble avec moi pour nous pas dormir. Samuel dit, l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car l'obéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Lorsque nous rejetons la parole de l'Éternel, l'Éternel rejette nous tout comme ses enfants. Dieu éprouve une haine implacable contre la désobéissance, car celle-ci est aussi coupable que la divination. La divination, c'est là de prédire l'avenir. Nous sommes infidèles, moi-même avec vous-même, parce que nous créons l'avenir et que nous pensons que Dieu ne peut pas prendre soin de nous. C'est ça qui fait nous infidèles, oui. Infidèles dans les dîmes et les offrandes. Infidèles dans l'utilisation du temps. Parce que nous pensons que bon Dieu va t'aider à nous. Le croyant qui marche sur le chemin de l'infidélité, il finit sans le savoir, un adorateur fidèle de Mammon. Et Mammon, c'est l'opposé de Dieu. C'est pas vrai? Mammon, c'est l'adversaire de Dieu. Et c'est pourquoi ce midi, à travers la parole sacrée, je vais éveiller et je dirais même exciter, attention nous, sur l'importance salutaire de l'obéissance et les conséquences néfastes de l'infidélité. D'ailleurs, c'est le titre de notre message, conséquences de l'infidélité. Qui dit le message là? Conséquences de l'infidélité. Parfois, nous infidèles, et puis nous disons, bon Dieu, ouais. C'est pas ça. Nous toujours à présenter des excuses. Oh bon Dieu, ouais. Qui ça, bon Dieu, ouais? Ce sont ces excuses que nous formulons. Ce que Dieu voit, c'est notre manque de foi. C'est parce que manque de foi qui fait infidèle. Ce que Dieu voit, c'est notre crédulité à la désobéissance. Lorsqu'on est fidèle ou pas croire dans mon Dieu, même si on a vu l'église. Je vais évoquer quelques expériences pour montrer nous comment moi-même, avec vous-même, nous faisons pour nous prendre Dieu au mot. Samedi, nous pourrons envisager quoi? Quelques expériences qui côté à travers la Bible. Pour montrer que moi-même, avec vous-même, nous faisons pour nous prendre Dieu au mot. Dieu a pris la détermination de détruire Sodome et Gomorrhe parce que ça, Sodome et Gomorrhe, ça fait longtemps, c'est lui qui a fait qu'on y a dans le monde. C'est pas vrai? Et pourtant, dans Lévitique 20, verset 13, la parole de Dieu déclarée. Lévitique 20, verset 13. Excuse-moi. Si un homme couche avec un homme, c'est pas vrai? Si un homme couche avec qui? Avec un homme. Comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable.
Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur leur tête. Pas dire un monde ou bien un gouvernement ou pas laisser moun faire ça parce que même bon Dieu libère nous la liberté, c'est pas vrai? Mon pas qu'à officialiser le mal. Ou pas qu'à mettre un saut d'approbation sur le mal. Si moun nan vle rete avec garçon camarade, ou mettre rete avec garçon camarade, on va voir comment un garçon fait rete avec un garçon. Pour nèg la dessus. Comment on fait passer mon son pour dire comme ça? Dieu condamné à mort l'homosexualité. Dieu n'a pas créé de Adam, Dieu a créé Adam et Ève. C'est pas vrai? Parfois, les hommes disent que, la religion adventiste, me semble-t-il, que apprécier moun qu'on y a, qui a fait homosexualité. C'est pas vrai. Si m'da qu'on est l'adventiste, a fait ça, m'da tout quitté. Il y a l'autre religion qui fait. Mais nous restons attachés. Au point que dans la dernière série de la conférence générale, on a dit ça dernièrement, la définition du mariage changée par l'Église adventiste. Yote mette, c'est l'union entre deux êtres. Mais lorsque la homosexualité ça vient prendre pied, l'Église adventiste change la définition du mariage. Il dit le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. À cette période, la famille de Lot, heureusement, trouve grâce au Dieu de Dieu. Je veux dire, à travers le monde, toujours mettez dans la tête, ou pas grand pile monde qui a sauvé, non? Mais un petit groupe là qui a sauvé, demande bon Dieu pour là-dedans. Ou mettre l'église bondée à craquer à monde, pas grand pile monde qui a sauvé. Mais si il y a deux graines qui a sauvé, si il y a une graine qui a sauvé, c'est pour dire c'est moi, Seigneur. Dieu m'a demandé la famille de Lot pour sortir. C'est pas vrai? Dans Genèse 19, verset 17, qui ça dit? Sauve toi pour la vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Pourquoi cette ordonnance sévère? Qui ça fait si je sortis et puis je garde derrière pour moi ça va passer? Parfois, il y a un pile bloqué sur la route. Pour qui ça? Parce que là, il y a un accident dans le highway. Tout l'autre monde qui a passé dans l'autre highway, c'est pour ralentir, pour regarder. C'est la curiosité humaine. Mais Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit, sauve ta vie, pas faire qui bagaille. Pas garder derrière. Et au verset 26, nous voyons photo, tandis que, combien de monde qui t'a sorti? L'eau, ses deux filles et sa femme. Dans une grande ville qui était plus grande parce qu'on a ticket, seulement 4 personnes étaient sauvées. Mais tandis qu'il y a sorti, qui ça, bon Dieu te dit? Bon Dieu dit pas garder derrière. Et histoire relatée, la femme de l'eau regardant en arrière, qui ça qui arrivait?
Cela signifie, chers frères et sœurs, que la femme de l'eau est perdue à l'extérieur de Sodome. C'est pas ça, ça veut dire. Mais où qu'on est un pile monde qui a perdu à l'intérieur de l'église. Perdre sa vie à l'extérieur de l'église, ce n'est pas un problème parce qu'on va accepter Jésus ou va accepter le sang de Jésus. C'est admissible. Mais rentrer dans l'église et puis pour venir perdu dans l'église. Hélas, Hébreux 10, verset 39 dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous lisons ensemble, qui ça le dit? Nous lisons ensemble avec moi. Dans Hébreux 10, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais en lui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi. Combien de monde qui retirent pour ne pas perdre? Levez main pour moi. Oh, c'est pas personne qui va lever main. On nous retire nous dans le monde, nous venons dans l'église, c'est pour nous perdre. Combien de monde qui retirent dans le monde pour gagner la vie éternelle? Levez main pour moi. Ok, nous comprenons une question qu'on y a. Parfois, mon a dit, oh non, parce même si je ne vais pas lever, mais si vous croyez ça qui dit, c'est pour lever même. Parce que même Jean, la femme de l'eau perdue à l'intérieur de l'église, à l'extérieur de Sodome, Gampil moun qui a perdu à l'intérieur de l'église. C'est ça qui ne fait pas garder les gens dans l'église. Chers soeurs et frères bien-aimés, les ordres de l'Éternel sont précis et irrévocables. Et malgré la dextérité de l'homme à pratiquer en secret le mal, il parvient à tromper le prochain, mais non le Dieu du ciel. Là, dans l'église, vous m'avez fait sauver. Ou qu'à tromper tout le monde, mais on va pas tromper bon Dieu. Et c'est ça que parfois m'a posé peut-être une question, je ne peux pas comprendre. Comment on peut faire dans l'église pour la poser une série d'actions malhonnêtes? Comment on peut faire venir l'église et puis fille pas en harmonie avec ça l'attendait? Pourquoi vous venez perdre ton sous bon? Rési au gaé dehors. Sous perdu dehors, ou on perdu pour bon? Non, c'est pas yes. Non, sous perdu dehors, ou on perdu pour mauvais. Mais si vous rentrez dans l'église, soyons sincères avec nous-mêmes, chers frères et sœurs. Ce midi, nous voulons éveiller conscience nous. Si vous êtes dans l'église, vous êtes dans l'église pour être sauvé. Pape vient l'église et puis a fait petit baguette en cachette. Gonter qui dit un mot. Ou crèche, j'aimerais nous te lit lui. C'est dans vigile matinale de 2021. Mais ça a dit. Il faut avoir une foi sans hypocrisie. Qui ça a dit? Il faut avoir une foi sans hypocrisie. Cela implique une foi sans excuse, sans dissimulation, sans apparence. Il y a des gens qui ont apparence. Ils ont bien, ils viennent l'église, mais c'est apparence. Elle poursuit pour le dire, c'est l'âme remère. Certains parlent si bien.
Certains parlent si bien que ou pas senti que vous avez descendre quitter la chair. Mais il dit, l'on connaît ça, il a fait, il n'y a pas de jambes pour monter chair. C'est l'apparence du mal, chers frères et sœurs. Certains parlent si bien qu'ils ne devraient jamais descendre de la chair. Mais leur vie est tellement horrible qu'ils n'auraient jamais dû y monter. Ce midi, permettez-moi, je suis capable de dire nous, nous avons servi un Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui voit la fin avant même le commencement. Si nous dans l'église, conduis-nous bien. Si nous dans l'église, soyons honnêtes avec Dieu et avec vous-même. Car au dernier jour, vous n'aurez pas à rendre compte à un pasteur ou au comité de l'église. Au dernier jour, vous aurez à rendre compte à Dieu. Amen. Lorsque bon Dieu dit un bagage, l'a pas accompli. Prenons un autre exemple maintenant. C'est l'exemple de Moïse. Mais nous, elle sous tableau. C'est pas vrai? I'm sorry. Parce que quand je ne prêche pas, je me sens bien. Mais à chaque fois que je dois prêcher, je ne sais pas. Je ne sais trop pourquoi. Considérons la vie de Moïse. Moïse était un homme honnête. C'est pas vrai? L'Éternel descendit de la colonne de nuée et il se tait à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Pour qui ça? Parce que Aaron et Marie télévont un complot contre Moïse. Vous connaissez ça toujours à priver dans la famille, côté de complot? Marie était le frère de Moïse, Aaron était la sœur de Moïse, Aaron était le frère de Moïse. Si frère ou a dirigé, pour qui sont besoin de faire jalousie? Ils ont levé contre Moïse. Chers frères et sœurs, moi-même avec vous-même, les avons servi bon Dieu, moun ka levé contre nous. Moun ka levé contre nous dans le travail, moun ka levé contre nous dans l'église, moun ka levé contre nous dans la famille. Nous. Mais bon Dieu est toujours là pour protéger nous. Mille tombera à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas raté. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous faites la volonté de Dieu, vous ne n'avez rien pour craindre parce que les hommes ne font rien. Je toujours dit ça. Il y a fait complot pour détruire bon Dieu présent dans le complot. C'est pas vrai? Ou pas comme ça, non, bon diable. Innocent. Mais il y a fait complot pour détruire notre travail là. Bon Dieu présent, même là où vous avez dormi la caillou. Mais lorsque bon Dieu est présent, ce n'est pas pour rien bon Dieu présent dans le complot. Non, bon Dieu présent dans le complot parce qu'il déjà connaît après faire complot et bon Dieu lui-même, tandis qu'il a fait complot pour éliminer, bon Dieu a fait complot pour le délivrer. A fait plan pour le délivrer. Moïse était un homme droit devant Dieu. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Mais nous tirons, attention. Moïse fidèle dans toute ma maison. Qui m'a dit ça? Qui m'a dit ça?
Moïse est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me relève à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Lorsque les hommes inventé pour pas jamais oublier moun qui couche avec gens, c'est lui qui connaît un flageant. Parfois il a dit bon bagay, mais il pas connaît qui vit ou mener. Mais lorsque c'est bon Dieu qui dit, c'est oui et amen. Mais qui sacrifie à Moïse? La tristesse dans l'âme, Moïse a une déception. Lorsque Moïse arrivait pour la rentrer de la Canaan terrestre avec le peuple d'Israël, Moïse suppliait, bon Dieu, nous allons dans Deutéronome 3, 23, 28, nous ne pas prendre temps pour nous lire. Parce que le temps est contre nous. Lorsque Moïse fait ça, il dit, bon Dieu, qui t'aime rentrer dans la terre promise avec ce peuple? Moïse intercédait auprès de Dieu. Parce qu'elle suspecte que bon Dieu va quitter le rentrer. Moïse passait un bon problème avec le peuple là dans le désert. Moïse demandait bon Dieu pour retirer du livre de vie s'il élimine le peuple là. Moïse était un homme intègre, fidèle dans toute la maison de Dieu. Moïse dit, bon Dieu, je voulais voir l'accomplissement de promesse là. Je voulais rentrer dans le pays, quand l'État miel a coulé. Là, je viens passer misère avec le peuple là. Je t'avais fait me rentrer. L'Éternel me dit, c'est Moïse qui a parlé, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à droite, à l'Occident, au nord, au midi et au l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Judée. Un homme selon le cœur de Dieu, un homme fidèle dans toute la maison de Dieu. Tu ne passeras pas ce Judée. Pour qui ça? La Bible relatée. Dieu dit à Moïse de faire qui bagaille? De parler au haut. Et qui ça Moïse fait? Dieu passait l'ordre à Moïse. Il dit, parle au rocher. Et il en sortira de l'or pour mes enfants, pour mon peuple. Moïse laissé emporter par la colère, non pas une colère contre Dieu, mais contre le peuple. Moïse éleva sa main et frappa 2 fois le rocher. À cause de cela, bon Dieu dit, tu n'entreras pas. Seulement parce que le frappe le rocher. Une geste banal, humainement. Un geste qui pour nous-mêmes n'a aucune importance. Dieu aurait pu entrer de la considération pour Moïse. Mais Dieu dit, tu n'entreras pas. Mais on compte sacrifier. Nous avons même matin, on fait considération ça à midi.
Moïse a eu deux chances. Il n'est pas rentré dans la Canaan terrestre, mais il a rentré dans la Canaan céleste. Mais moi, même avec vous-même, nous avons une seule chance. Si nous ne pas rentrer dans la Canaan céleste, nous perdons à tout jamais. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, moi, même avec vous-même, il faut nous faire attention. Premièrement, dans l'observation du sabbat, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Vous observerez le sabbat de l'Éternel, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Moun qui transgresse le sabbat, qui ça l'Éternel dit? Hein? Réponds-moi, pas parler avec nous. Moun qui transgresse le sabbat selon ces versets, qui ça l'Éternel dit? Et puis vous-même, vous prenez plaisir pour transgresser le sabbat. Depuis vous sautez l'église, l'école laguée. C'est pas quelque chose sérieux, je parle avec nous matin. Dans Somme 89, verset 35, il a dit, je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Alors, l'Ochita, ou appelé de transgresser le sabbat, ou connaît très bien, c'est le sabbat de l'Éternel. Est-ce que bon Dieu a changé? Il n'y a pas de changement en Dieu. Comme économe, il convient d'observer le sabbat. Grand pile adventiste qui chita, tandis qu'il a chanté gloire à Dieu dans le salon, chaudière dans la cuisine, pour aller gloire à Dieu tout. Tandis qu'il a chanté gloire à Dieu dans le salon, oui, chaudière dans la cuisine, pour faire refrain. Qui ça, bon Dieu dit? L'Éternel a ordonné, demain le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Il y a des gens qui disent, oh, moi, je ne peux pas manger, coucher. Ou après, le compte corps. Faites cuire ce que vous avez à faire. Adventisme moderne, vous pas respecter le sabbat. Vous pensez qu'à faire toute bagaille pendant le sabbat. Vous pensez qu'à entreprendre n'importe quelle conversation pendant le sabbat. Celui qui fait quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Est-ce que nous pensons que bon Dieu a changé? Alors pour vous, si bon Dieu n'a pas changé la loi pour Moïse, c'est pour vous la vie changer? Deuxièmement, qui s'en nous est? L'utilisation de qui bagaille? Bon Dieu, bon talent. Ou utiliser talent pour faire l'argent qu'on aime pas connaître. Et puis dans l'église, bon Dieu, pas jamais faire. Ou vient l'église, ou pour un petit culte, ou pour l'église catholique, yo vient pour un messe, et puis yo vire de pour pas jamais faire dans l'église. Talent, mon Dieu, bon là, il bon seulement pour gagner l'argent dehors, mais non pour servir dans l'église. Dernièrement, en me parlant, mon garçon m'a dit, papi, tu sais, Dieu m'a donné un talent.
Et le talent que Dieu me donne, c'est pour aider tous les hommes. C'est pour aider tous les hommes. Chers frères et sœurs, l'homme qui a un talent, il ne fait rien dans l'église. Il vient de l'église, il chita, ses visiteurs liés. Il ne fait rien pour bon Dieu classé dans le nombre des méchants. C'est pas ça parabole l'a dit. Serviteur, terminé pour moi, serviteur, méchant et inutile. C'est pas parce qu'elle t'a tiré le monde, c'est pas parce qu'elle t'a parlé mal à monde, c'est parce que le bon talent, mon Dieu, ben, il pas utilisé. Lorsqu'on est un homme de Dieu, vous faites non seulement pour observer son sabbat, vous faites pour capable multiplier votre talent. Si vous n'avez pas jouer un talent, priez mon Dieu puis le bon talent. Troisièmement, l'usage du corps. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle commet un péché contre son propre corps. Moun nan marié l'a cherché madame Amoun. Les jeunes l'utilisaient corps pour la sexualité. Votre corps ne vous appartient. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque la femme de Potiphar t'a essayé ça t'a essayé fait. C'est dur. Qui ça, Joseph dit? Comment ferais-je? Il va dire pécherai-je contre Potiphar. Il va dire pécherai-je contre la femme, mais il dit pécherai-je contre eux. Je voulais faire jeune, vous connaissez, le bon Dieu a fait des plans pour vous, Satan a voulu séduire pour bon Dieu qui écarté. En sorte que, chers frères et sœurs, chers amis, moi-même avec vous-même, nous pas faits pour nous vivre dans l'immoralité sexuelle. Et enfin, le retour des dîmes et des offrandes. Dans Lévitique, nous prenons fini, chapitre 27, verset 30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à qui monde? Frère Patrick, mets ton bail devant pour moi. Appartient à qui monde? C'est une chose consacrée à qui monde? Chers amis, m'a dit non bagaille. Lorsque moun yok de yo a pas respecté sabbat, dans sabbat c'est là où fait toute activité yo. Est-ce que cela signifie que sabbat pas consacré? Répondez-moi, est-ce que cela signifie que le sabbat n'a pas été consacré? Le sabbat a été mis à part par Dieu. Est-ce que cela signifie que le sabbat ne reste pas un jour sanctifié? Yes! Même lorsqu'on pas baldim ou kembel nan men ou a jouer avec un bagage qui consacré. Et l'homme dit non, l'Éternel dit, je donne comme possession aux fils de Lévite
tout dîme en Israël. En Israël. Oh, ça, ouais, dit un bagaille. Que moi, je lis. Il dit, on nous lit ensemble avec moi. Qui ça dit? On nous lit ensemble avec moi. Nous prenons fini, nous prenons fini. Qui ça dit? Tout ce que nous retenons de ce 10e partie qui est la part de Dieu est inscrit qui comptait dans le livre du ciel comme un vol commis par nous. Lorsque nous avons péché par négligence en cette matière, il ne suffit pas de changer de conduite et de se conformer dès lors aux principes établis. Cela n'efface pas dans le livre du ciel le récit de votre infidélité, de l'administration des biens que Dieu vous a confiés. Il faut faire qui bagaille? Se repentir de cette gestion infidèle et de la honteuse ingratitude. Chers frères et sœurs, moi-même avec vous-même, lorsque nous infidèles dans les dîmes et les offrandes, les hommes pas ouais nous, mais bon Dieu ouais nous. C'est quoi je me dit hier soir, n'a vendu ça lui nous pour $10, pour $15, alors que nous avons plus d'importance que toutes les richesses et les gloires de ce monde. Satan nous porte à croire que nous vivons comme un grain de poussière dans l'univers et que Dieu ne s'inquiète pas de ceux qui sont infidèles. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous devons obéir. Ou faites pour obéir, même là, par contre, ou pas comprendre. Anges dans le ciel là, ils ont désobéi à bon Dieu chasse. L'homme, ma femme de l'eau, désobéit à bon Dieu, il vient une statue de sel. Moïse désobéit à bon Dieu, il part rentrer de la Canaan terrestre. Et vous-même, si vous continuez à marcher sur le chemin de l'infidélité, qui ça pour arriver? Vous pouvez comprendre pour qui la parole de Dieu est déclarée, même lorsque le nombre des enfants d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Matin, je dis une dernière chance. Bon Dieu, bon. C'est ça qu'il faut venir là matin. Ou pas venir là pour rien, non? Ça me remet un bon Dieu qu'on te dit, il dit l'homme fidèle. Qui ça l'a fait pour vous? L'a ouvert pour vous les écluses des cieux. Ce n'est pas la bénédiction de l'homme qui enrichit, mais c'est la bénédiction de Dieu. J'ai travaillé beaucoup dans l'œuvre adventiste. Pendant 48 ans, j'ai travaillé dans l'œuvre adventiste. Quand on doit me donner ma retraite, on ne m'accorde que 26 années. Mais Dieu n'est pas ingrat pour oublier le travail de ses enfants. En pile, mon étonné lorsque j'entendais ma prendre retraite. Moi. Et lorsque j'ai pris ma retraite, bon Dieu prend soin de moi plus bien que lorsque je travaille.
Dieu va moi lié. L'homme fidèle envers bon Dieu, ou pas de père trop fait, c'est gagner pour gagner. Dieu ne change jamais. Et c'est pourquoi dans 2 Chroniques 7, verset 14, nous lisons ensemble qui ça le dit. Si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai. Bon Dieu veut guérir ni moi ni vous matin. Mais il faut que nous cessions de tromper le Seigneur. Hier, je l'avais dit, et je le répète encore aujourd'hui, la misère d'un enfant de Dieu ne fait pas la gloire de Dieu. Je préfère crier devant mon Dieu, trembler devant mon Dieu, tant m'a demandé les hommes charité. Lorsqu'on sert Dieu et que l'on est fidèle envers Dieu, Dieu est capable de déverser sur nous de riches bénédictions. J'en ai fait l'expérience. Et il y a des gens qui saisissent. Je ne parle pas de bon Dieu, je ne parle pas de bon Dieu, je fais expérience avec. Et ça le fait pour moi, il fait pour tout. Lorsqu'on est fidèle, je me rappelle, lorsque la conférence à un certain moment donné m'avait révoqué, c'est à partir de ce moment que par l'intermédiaire de mon épouse, bon Dieu a l'opportunité pour le construire caille. Ou qu'on a mon bagage job et bien caille construit. Je ne parle pas de bon Dieu, je ne connais pas, non? Je parle de bon Dieu que me fait expérience avec elle. Et je m'invite pour faire expérience avec elle. Mais pour cela, je viens porter non seulement une délivrance spirituelle pour mon des oliviers, mais je viens porter une délivrance matérielle tout pour mon des oliviers. Nous devons cesser de tromper le Seigneur. Un chrétien ne peut pas être à la mendicité. Soit à la mendicité ou faire mentir la parole de Dieu. Bon Dieu dit, là, prend soin de nous. Les hommes capables de faire ça au plutôt. Mais le bon Dieu prend soin de vous-même. Tout le monde a pour que bon Dieu prend soin de vous-même. Mais Dieu ne prend pas soin des infidèles. Et là, le dernier appel que Dieu lance, en nous liant ensemble avec moi, qui ça le dit? Lorsque je dis aux méchants, méchant tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture, la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ceux qu'il a ravis, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et ne mourra pas. Tous ces péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la justice. Il vivra. Je vais demander à Sœur Pierre de me rejoindre sur la chair. Elle va chanter un cantique spécial. Peut-être que vous connaissez déjà. Et tandis qu'il pourra chanter cantique spécial, ça. Nous demandons à tout le monde qui occupe une fonction dans l'église, qui sont membres d'église, pour avancer
pour venir déposer leur offrande de restitution à l'Éternel. C'est nous qui empêchons, bon Dieu, bénis nous. Le Dieu fort, sous pas comme ça, il y a une enveloppe pour enveloppe. Ben, bon Dieu, sort ce matin. Dis à Dieu, durant toute ma vie, je t'avais trompé. Mais ce matin, en entendant ce message, je veux prendre la détermination de renouveler mon alliance avec toi. Séparer enveloppe. Ok. Non. Ok. N'a demandé, alors que Sœur Pierre, et bon Dieu, ben nous une dernière chance. Lorsque nous finissons de déposer, restez là parce que nous avons fait une prière de consécration. Bon Dieu est capable de délivrer. Bon Dieu est capable de bénir. Lorsque nous fidèles envers l'Éternel, les hommes viennent pour étonner. De nos jours, lorsque les hommes me regardent, un homme que la conférence avait révoqué, un homme qu'on ne donne pas toutes les années qu'il a accompli dans l'organisation, et pourtant Dieu a pris soin de moi. Amen. Dieu peut le faire aussi pour vous. Pas mettre espoir dans le job là qu'on gagne, mettez espoir de la bénédiction de l'Éternel. Offrande de restitution. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens, oh Dieu, pas déplacer, restez là. Pas déplacer, restez là. Lorsque nous finissons de passer au fond, nous restez là. Il ne repousse personne. Qu'est cette libérateur? Trop longtemps dans la
Avant que notre bien-aimée sœur Pierre chante un dernier couplet de cette chanson, même si vous ne pas porter une offrande en espèces à l'Éternel, est-ce que ce midi, vous ne pas prendre la détermination pour capable obéir à la voix de Dieu? Les exemples de ce matin nous montrent qu'en dépit de sa bonté, Dieu ne peut pas nous sauver de l'infidélité. Mais est-ce que matin, vous voulez dire à Dieu, je n'ai pas d'argent pour te donner, mais je veux m'offrir totalement à toi, si c'est là le désir de votre cœur. Alors que Sœur Pierre, après le chanter dernier couplet, n'a demandé pour lever pour avancer. Est-ce qu'on va t'avoir offrir tête ou à Seigneur? Avec ton pécheur, arrête dans l'état belle aujourd'hui à te sauver. Il s'apprête de la Je veux dire nous ça sincèrement. Beaucoup de personnes s'avancent pour offrir à Dieu une offrande de restitution. Mais je lance un dernier appel à moun qui veut prendre la détermination pour consacrer à l'Éternel. Si vous voulez rester à votre place, c'est votre choix. Si vous voulez rester à votre place, c'est le refus de l'appel de Dieu. Et je vous le dirai sincèrement, Dieu voit tout. Et c'est pourquoi ce midi, si vous ne voulez pas vous consacrer à Dieu, c'est votre affaire avec votre Dieu. Mais si vous voulez vous consacrer à l'Éternel et sortir ici avec la ferme détermination que vous allez marcher avec Dieu, je vais vous donner une dernière chance dans ce dernier couplet que Sœur Pierre va exécuter pour vous. Arrête-toi. Pécheur, arrête ton état belle aujourd'hui à te sauver. Il s'apprête de garder par Maintenant, je vais vous inviter à vous jeter à genoux.
Parce que dans une prière de consécration, on le fait toujours à genoux. N'a pas demandé pour ne pas jouer aucun instrument. Nous allons vous accorder, si vous pouvez vous mettre à genoux, bien entendu. Si vous ne pouvez pas, Dieu voit que vous ne pouvez pas. Nous allons 2 minutes pour nous parler à Dieu. Converser avec Dieu. Lutter avec Dieu. Car les jours sont mauvais. Mais au nom de Jésus, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais des gens qui rentrent dans l'église pour gagner la vie éternelle. Faisons des prières secrètes. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, depuis sabbat dernier, tu n'as jamais cessé de nous exhorter à travers ta parole. Nous avions commencé cette semaine avec un sujet palpitant d'intérêt, à savoir la gestion chrétienne dans la vie conjugale. À travers ta parole, où tu apprends nous en tant que madame et Marie comment pour nous capables de vivre. Comment pour nous capables de mettre tête nous ensemble, pour nous capables de faire ta volonté. Où tu aides nous à savoir, Seigneur, si en tant qu'époux et épouse, nous pas diviser, c'est pour le bien de l'Église. Ou tu apprends nous, Seigneur, que lorsque nous remettons l'autre, nous faisons pour nous capables de faire ta volonté. À travers cette semaine, tu nous as appris que nous sommes associés avec toi. Associés dans l'œuvre de la prédication de l'évangile. Oh Seigneur, tu nous invites comme ton économe à prêcher en parole, en action devant les hommes. Alors que nous nous avançons de plus en plus vers la fin des temps. Au cours de cette semaine, où apprenons-nous que nous devons pour nous consacrer nous totalement à nous-mêmes. Non seulement ça que nous y est, mais ça que nous possédons. Parfois, nous faisons face à de grandes difficultés parce que nous te sommes infidèles. Nous disons que nous sommes tes enfants et lorsque les hommes nous regardent, ils ne contemplent pas en nous l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais à la fin de cette semaine, Seigneur, nous avions entendu ta voix parler à notre cœur. Et nous avions pris la détermination de nous approcher de toi. Nous avions pris la détermination de nous consacrer à toi. Car ce qui t'intéresse, ce n'est pas l'argent qu'on a porté pour, mais c'est notre consécration avec toi. C'est notre relation avec toi. Et en pile, en petit trou, yo fait déplacement, yo vient là, yo mettez à genoux devant face. Et dans l'humilité la plus profonde,
Yo mando Seigneur pour opérer une transformation totale de leur vie de chaque jour. Gen yo qui approche là parce que yo malade. Mais on prend que vous-même c'est un Dieu de guérison. Permets Seigneur, puisque vous avancez, c'est parce que vous avez la foi dans vous-même. Moi-même, pas capable de faire rien. Mais vous-même, vous avez la foi dans vous-même. Et parce que vous avez la foi, je supplie au Seigneur. Même ça qui a coûté nous à travers les ondes, vous avez senti une guérison spéciale que l'Éternel opérait en vous-même. Parce que tu es le Dieu de la guérison. Gagnez ces problèmes de travail que vous gagnez, Seigneur. Quand vous avez persécuté, on a travaillé. Vous êtes faible, vous n'êtes pas capable de réaliser rien. Mais vous avez un papa qui a défendu. Nous supplions, d'amour incommensurable. Petit ou qui a traversé des difficultés, qu'on qui a genouillé devant face. Sauvez-nous, Seigneur, afin que le monde qui a gardé soit capable de réaliser que c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous au cours de cette semaine. Cette semaine tombe bien au moment de la commission de nomination. Tu viens de choisir des ouvriers pour travailler dans ton œuvre. Alors que nous nous avançons de la fin des temps, permets que ces ouvriers soient consacrés par toi. Et que l'église des Monts des Oliviers, capable de lumière de cette région, et que des âmes honnêtes vont venir à vous-même pour gagner la vie éternelle. Seigneur, nous voulons élever devant ta face ton serviteur, le sous-berger de cette église, Pasteur Nesli bien-aimé. Merci pour ce que tu as fait pour lui. Nous savons que depuis longtemps, il te sert un peu partout. Il t'a servi à Miami, il t'a servi à Michigan, il t'a servi à Massachusetts. Maintenant, tu l'appelles à te servir à full time à Connecticut. Seigneur, déverse sur lui tes plus riches bénédictions. Accorde-lui, Seigneur, la protection qu'il faut, alors que souvent il se trouve sur les routes. Permets qu'il soit un véritable Moïse pour ton peuple. Car si Moïse devait traverser la mer Rouge pour entrer dans la Canaan terrestre, lui, il doit conduire ton peuple dans la Canaan céleste. Il a besoin de toi avec le corps pastoral. Pose ta main sur ces anciens. Pose ta main sur les dirigeants de département. Pose ta main sur tes enfants. Et permets autant de faire qu'à l'église de Monts des Oliviers, à la fin de cette semaine, qu'une opération, qu'une transformation spirituelle s'opère. Non seulement une transformation spirituelle, mais aussi une transformation matérielle. Afin que tout le monde, captant de parler du Mont des Oliviers, ait réalisé que ce sont de véritables enfants de Dieu qui y sont. Nous remettons nos mains au Seigneur. Nous ne connaissons ça que l'avenir est capable d'apporter. Mais nous n'avons rien à craindre de l'avenir. Si ce n'est que de regarder en arrière et de voir comment tu nous as conduits dans le passé. Nous te prions aussi pour tes enfants qui n'ont pas eu le courage de s'avancer. Seigneur, nous savons qu'ils ont besoin aussi de toi. Bénis chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Permets que l'église de Monts des Oliviers, capable de nous flambeau de cette région,
Permet que tout le monde qui a des problèmes, il a trouvé une solution à leurs problèmes. Tout le monde qui est malade, capable de sentir une transformation qui fait dans eux-mêmes. Même gens que la femme, malade de perte de sang de 12 ans, te trouvé sa guérison, permettre que eux-mêmes soient capables de trouver la guérison. Et surtout, accordez-nous la joie pour nous persévérer jusqu'à la fin. Car tu l'as dit à travers ta parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Permets que tous les membres de l'église du Mont des Oliviers, tous ceux qui sont présents actuellement, capables présents dans ton royaume de gloire et de félicité, quelles que soient les difficultés que l'on va rencontrer, quels que soient les problèmes que l'on va rencontrer, même si maladie attaque, permettre que l'on soit capable de réaliser que nous servons un Dieu tout-puissant et qu'il un jour, il va sauver pour le temps et l'éternité. Exauce-nous, Dieu des cieux, et relève-nous de cette position avec l'assurance que tu nous as entendu, car nous te prions non en conséquence de nos mérites personnels, mais au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus, qui vit et qui demeure dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen.